La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il n'a pas peur du micro. Peur de parler devant. Mouiller, c'est mouiller, ça sort comme ça sort. Tu es qui? Je suis anti-délivrance prophétique. Et tu fais quoi ici? Tu me vois, j'ai peur du micro. Tu me poses la question, si ça m'arrange, je te réponds. Et si ça ne m'arrange pas, je nie tout en bloc. Voilà. Je suis libre de répondre ou de ne pas répondre. Et je dois réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Ce ne sont pas les démons qui vont me dire ce que je dois dire. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la chose. Ceux qui comprennent les délivrances prophétiques et qui raisonnent de cette manière, c'est une mauvaise compréhension de la chose. J'ai pitié de vous. J'ai franchement pitié de vous. Et je vois que vous venez perdre votre temps ici. Vous perdez votre temps ici. Ça vaut la peine de ne pas venir ici que d'avoir ce genre d'attitude dans votre cœur là. Hein? Quoi? Il faut que le Seigneur se révèle à toi si vraiment c'est dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a peu de temps, il y avait la prédication, il y avait les délivrances. Ça donnait. Mais les choses qui sont venues là, bon, on est aussi obligé de faire avec. Et comme toi-même tu es accroché à ça, mordicus, on fait avec. Et toi, tu viens donc faire quoi là? Qui, moi? Oui. Et qui? N'étant pas convaincu de ce qui se passe, tu fais donc quoi là? Ah, on est dans l'ensemble, on est dans la mêlée. Avançons-nous. Nous tous sommes pas à Canaan. Oh Seigneur, ta grâce. Il a dit que si vous êtes dans cet état, comme l'anti-délivrance parle là, ça vaut la peine d'être un païen qui ne part même pas à l'église que d'être le genre-ci qui vient ici et qui combat ce qui se passe ici. Tu vois alors mon panier. Tu vois le contenu de mon panier. Qui va te pardonner le péché là? Qui va te pardonner? Ton contenu de panier, c'est quoi? Lui-même, il a Donc mis... tu as un panier? Bien sûr. Hey! C'est ça que tu parles comme ça, tu ne vois pas mon derrière. Tu fais quoi avec ça? Mais je distribue. Quoi? Tu sais que lui-même, il a mis l'interdit sur ça, non? Sur quoi? Tu peux même parler, tu peux l'insulter. Tu peux dire quoi de son fils, tout ce que tu veux. Tu peux parler de son fils. Mais de celui-là, hein, ne teste pas. Qui va te pardonner le péché là? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Qui va te pardonner? Et alors moi je te donne. Tu donnes quoi? Ce que tu veux avoir. Ah, tu as un panier sur ton dos. Bien sûr. Anti-délivrance. Bien sûr. Vous savez. Il y a quoi dans ton panier? La mort est derrière. À
sécheresse, c'est derrière. Tous les maux qui existent. Oui. Les paquets des esprits familiers sont derrière. Ajoutez maintenant. Donc, quand quelqu'un manifeste l'esprit d'anti-délivrance, voilà les choses que Tu penses que quoi? tu vas lui distribuer. Quand tu entends anti-délivrance, tu insultes qui? Le consolateur. Bien. Parce que les gens pensent que c'est le travail d'un homme. Ils prennent ça comme le divertissement. Ma fille là, répare ta relation avec Dieu. Tu as compris. On est allé même dans les détails. On t'a dit les 3 points on a parlé du père de tes enfants. On a parlé des gens avec qui tu marches. Le bavardage et tout ça là, que ce soit ici au tabernacle, que ce soit dans ton lieu de service, les gens avec qui tu partages là, ils contribuent beaucoup à ta régression spirituelle. Et toi-même, avec ta bouche. Vous avez suivi un peu les expressions de l'anti-délivrance. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, se reconnaît dans ces expressions-là? Je vais peut-être mettre ça au bénéfice du doute. C'est-à-dire ton attitude. Que peut-être c'était par ignorance. J'avais suivi, il y avait une petite fille ici, là, qui avait cette attitude-là. Elle a reconnu ça. Je ne sais pas si elle a déjà accouché. Elle était enceinte comme ça. Elle venait ici. J'ai demandé, tu viens donc ici pour faire quoi? Elle est là. Ah, c'est elle là-bas. Hein? Viens un peu. Tu as déjà accouché, hein? Approche. Tu as déjà accouché, hein? Oui, pasteur. Comment est ton attitude? Toi, tu venais même d'arriver en ce temps-là, c'est ça, non? J'étais d'abord venue dans les années antérieures, mais j'étais repartie. Et quand tu es revenu, les délivrances te laissaient indifférent. Oui, au départ, je n'arrivais pas à y croire, mais maintenant j'ai compris. Maintenant, toi, c'était une question d'ignorance. Oui, pasteur. C'est ça que je veux dire. Je suis en train de dire que au bénéfice du doute, si tu te retrouves que c'est l'attitude que tu as, je te laisse au bénéfice du doute, hein, parce qu'il y a des gens ignorants, franchement ignorants, qui ne savent pas l'ignorance de Dieu, l'ignorance de la Bible, l'ignorance de tout. Donc ils peuvent avoir n'importe quelle analyse. Et Dieu n'est pas méchant, hein. Dieu connaît également la position de cœur de tout un chacun. Dieu n'est pas méchant et Dieu n'est pas bête. Que tu vas faire quelque chose sciemment et tu prétends que je ne connais pas. Toi, tu avais été même interpellé directement par rapport à ça. Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. C'est ça qui t'a fait changer ou bien qu'est-ce qui a fait pour que tu puisses changer d'attitude? Ce n'est pas l'interpellation qui m'a fait changer. J'ai vu des gens qui arrivaient pour leur première fois et des révélations qui étaient faites à propos d'eux. Et lorsqu'ils ont confirmé que c'était ça, j'ai compris que effectivement c'était l'Esprit de Dieu. Et toi, est-ce que c'est toi qui l'avais dit que tu doutais de ça? Pourquoi, quand on t'a interpellé, est-ce que c'est toi qui leur avais dit que c'est ça? Non, pasteur. Et pourquoi ça ne t'a pas interpellé par ton interpellation même personnelle? C'est bon. Hein? Ok. J'ai demandé qui se reconnaît dans les propos de l'anti-délivrance là. Et vous demandez la grâce de Dieu aujourd'hui, que Dieu lui ouvre les yeux, que Dieu lui pardonne
et que Dieu lui donne de comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Hein? On ne peut pas tout comprendre. Personne ne doit prétendre qu'il connaît tout ou qu'il comprend tout. Et vous savez que les critiques sont au bout de nos lèvres et de notre imagination. Même sans comprendre, même sans avoir raison, on est prêt à critiquer. On est prêt à critiquer. Prêt. Ce genre d'attitude-là, ce n'est pas bien. Quand on y persiste. Je pose la question. Qui se reconnaît dans les propos de l'antidélivrance là? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Je vais demander au grand qui est là, le grand là. Oui, en fait, si je me suis levé, c'est parce que je me reconnais jusqu'au jour où j'ai été interpellé pour le péché mignon. C'est où je me reconnais. Attends. Ça veut dire que quand tu suivais les délivrances prophétiques avant, là, tu raisonnais comme ça résonne là. Effectivement. Et quand on t'a interpellé pour le péché mignon? Quand on m'a interpellé pour le péché mignon, tout de suite, j'ai commencé à réfléchir en moi-même. Et il y a eu l'esprit qui m'a dit, il ne faudrait pas cacher, il faut que je dise la vérité. Parce que dans ma tête, c'était que je cache ce que je trouvais ou bien je considérais comme mon péché mignon. Et bon, j'ai confessé. Et c'est sorti exactement que c'est ce que je cachais comme péché mignon. Bon, donc c'était des idées qui passaient dans ta tête avant? Bref, avant, j'étais avec certains... Bref, mon prédécesseur à l'école, c'était notre passe-temps favori parce que moi, je ne connaissais pas, je ne savais même pas ce qui se passait au Tabernacle de la Liberté. Mais de temps à autre, c'est lui qui suivait ces histoires et il m'appelait toujours pour me faire le compte rendu de ce qui se passait dans les cultes et autres. Parce que lui, il était... C'est qui ton prédécesseur? Monsieur Seké, Okay. Bref, l'ancien directeur. Il n'a jamais mis pied dans l'église ici. Hein? Il n'a jamais mis pied, mais il était connecté et il suivait ce qui se passait. Ça m'étonne. Et lui, donc c'est lui qui te mettait au courant de tout ce qui s'est passé ici. Bon, de temps à autre, qu'est-ce qui faisait le sujet? C'est quand peut-être papa était dans l'école et il m'appelait parfois pour me dire ton père est à l'école et il a cessé de couper les têtes et il a cessé d'imposer les mains, de chasser les démons et il vient tourner à l'école. Est-ce que tu ne peux pas aller lui dire bonjour? Bon. Parlant de moi. Oui. Ok. Ok. Par message, texte ou bien... Non, disons, comme le bureau, la direction est en face de ma salle de classe, quand il était dans sa salle de classe, vous voyez entrer au niveau du portail et directement il sortait pour le bureau. Et en allant au bureau, il m'appelait. Aussi, si tu viens un peu, tu as constaté que ton père est à l'école. Il faut aller le saluer, certainement, il va chasser le démon qui est en toi. Mais c'est bizarre. Comment il savait que tu étais possédé? Sur ce point-là, je ne sais pas, papa. Donc,
Il parlait, pour moi, je prenais ça pour de la blague. Ok. Parce que c'était un sujet permanent Ok. de nos causeries. Comme ça. Oui. Il insistait là-dessus. Et au point où un jour, quand il m'a appelé, je lui ai dit, est-ce que je suis la seule personne qu'on devrait normalement délivrer? Toi-même, tu as besoin d'une délivrance. Et il l'a rétorqué en disant que c'est Calais Ngouatangana qui a besoin de mes prières. Moi, je n'ai pas besoin de ses prières. C'est ça qui t'a répondu. Effectivement. Ah. Que c'est moi qui ai besoin de ces prières. Effectivement, c'est lui qui a besoin de vous imposer les mains, mais il n'a pas besoin que vous lui imposez les mains. C'est ce qu'il disait. Ah. Donc, il suit Fête Radio, Il suit Fête Radio et il est permanemment... connecté sur les réseaux sociaux Oui, du tabernacle. effectivement. Ok. Aïe. Ah. Ces gens-là m'étonnent, hein? En tout cas, lui, il était en mission à côté de toi. Ça, c'était des intrigues pour que tu ne t'intéresses pas au tabernacle, que tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu et pour que tu ne reçoives pas ta délivrance. C'était... Effectivement, il n'était pas le seul dans ce sens-là, parce que il y a une qui a intrigué mon attention au point de me pousser à venir voir de quoi il s'agissait. C'est ma collègue du CE1 qui me dit, un jour elle est passée et papa a insisté avec l'attouchement. Il voulait voir si elle va tomber. Mais elle n'est pas tombée. Elle est restée sur ses deux pieds. Elle a insisté et puis bon, je lui ai dit, en fait, moi je suis Thomas parce que je veux voir de quoi il s'agit. Je vais aller. Donc c'est comme ça que je suis venu une fois invité par Gisèle. Je suis venu et bon. Tu n'es pas tombé. Bref, je ne suis pas tombé. Tu es allé lui dire que moi, je ne suis pas tombé. Je suis allé lui dire que j'étais à l'église, mais ce n'est pas ce que tu dis là, que papa pasteur pousse. Il insiste en poussant pour que tu tombes et qu'il dise que tu es possédé. Bon, bref. Et quand tu es donc venu pour la délivrance, hein? Bref, quand je suis venu pour ma délivrance, cette fois, ce n'est pas quelqu'un qui m'invitait. C'est parce que tu avais mal dormi. Parce que j'avais mal dormi, effectivement. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la situation que jusqu'ici... Tu ne comprends pas. Bref, j'étais perdu quand je voyais la vidéo. Je ne savais pas que c'était moi. Tu ne savais pas que tu as fait des choses comme ça? Je me rappelais pas. Et qu'est-ce que tu allais dire maintenant à ta collègue du C1 là? Bref, à ma collègue du C1, quand j'ai... Après avoir vu ta vidéo. Quand j'ai parlé de ma délivrance, elle m'a traité d'hypocrite. Elle a dit, il y a les hypocrites ici qui, par derrière, on est ensemble et puis ils se détachent pour aller avec la fondatrice. Donc, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ok. Mais où est le rapport? Non, justement parce qu'elle savait qu'on était ensemble. Que tu étais avec elle? J'étais avec elle. Et puis, depuis un certain temps, elle a constaté qu'il y a plutôt un détachement. Okay. Je suis plutôt avec les autres. Je ne suis plus avec elle. Vous faites les clans là-bas? Effectivement. Ok. Ok. Seigneur Jésus. Merci. Ok. Ça va. Nous remercions Dieu pour ta délivrance. Heureusement que toi-même, tu as vu comment tu as été délivré, tes Jésus famille, comment ils ont parlé dans ton corps. Et maintenant, là, tu te sens bien, non? Je me sens très, très bien. Ok. D'accord. Conserver ta délivrance, c'est t'accrocher à Jésus.
les idées ou les dires, les gens qui critiquent, machin, tout ça là, n'écoute même pas ces histoires-là. Tu dois avoir l'attitude de l'aveugle-né qui a été guéri dans Jean chapitre 9 là. Même si les gens racontent n'importe quoi, tu as toujours dit que moi, c'est une chose. J'étais possédé et j'ai été délivré. C'est tout. Racontez tout ce que vous pouvez dire sur l'église là, sur l'homme là, ça vous regarde. Moi, je sais une chose. J'étais possédé et maintenant je suis délivré. Et c'est dans l'église là que j'ai été délivré. Amen. C'est tout. Tu comprends, non? Amen, papa. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.